Je savais bien que ma mère avait dû nous faire une entourloupette. Mais je n'aurais jamais imaginé ça. Tu veux me passer la sauce? Oui, bien sûr. Ouais, elle a été gênée quand je lui en ai parlé. Elle m'a dit que j'avais pas à lui poser de questions. Mais je jure qu'il n'a aucune idée des raisons pour lesquelles elle lui a confié une responsabilité pareille. Il n'en sait pas plus que nous. Et il s'en est bien tiré ou? Eh bien, il s'est débarrassé de poids morts qu'on traînait depuis longtemps pour se placer sur des compagnies de haute technicité. Je l'aurais fait aussi, tôt ou tard. Ouais, t'aurais dû le faire plus tôt. J'aurais cru que le sauvetage des trésors de notre bateau m'aurait revalorisé aux yeux de ma mère. Ouais. Ben, tu sais comme elle est, hein. Bon sang, si un gars pouvait tuer quelqu'un. Il ne sait même pas que Sophia est toujours vivante. Non, mais il peut le découvrir. Probablement pas. Elle va repartir pour l'Italie où elle a refait sa vie. Ah oui? Comment ça se fait? De bons amis à elle l'ont convaincue. Ouais, j'en suis content. Très content. Regarde-le bien. Regarde comme il est suffisant. Sûr de lui. Il y a des vérités que j'aimerais lui jeter à la figure. Allez, papa, attention. Fais attention à la sauce. T'occupes pas de Capoel ou tu vas te brûler le gosier. Hey, vous vous rappelez qu'après vos cours de danse, j'allais vous chercher pour vous emmener manger des cornets de glace? Tu te rappelles? Oui, tu te rappelles ces glaces énormes pour nous remettre des efforts qu'on avait fait, tu t'en souviens? 3 boules, avec une montagne de crème fouettée. Et vous commenciez par lécher toute la crème. Papa, tu attends quelqu'un? Oui, Gina, mais elle ne va pas arriver tout de suite. Je n'ai guère eu l'occasion de vous parler à toutes les deux de mes fiançailles depuis que je les ai annoncées. Tu connais mes sentiments, papa? J'espérais qu'ils s'étaient peut-être améliorés un peu. Non. Voyons, Eden, ce n'est pas une femme pour papa. Ah, peut-être, mais c'est à lui de choisir. Et moi, je l'aime beaucoup. Merci, chérie. Eden, tu dois t'habituer à cette idée. Je ne crois pas que tu l'épouseras. Si vous avez fait toutes les deux des projets pour demain après-midi, il va falloir que vous les remettiez. J'aimerais bien que vous veniez assister à mon mariage avec Gina demain. Demain, c'est vrai? Oui. J'ai pensé pourquoi attendre. Je n'ai rien fait d'impulsif depuis des mois et des mois. Gina commence à me rajeunir. Elle rajeunira aussi ton compte en banque. Non, ça suffit, Eden. Ce n'est qu'une petite intrigante. Il y avait beaucoup de gens qui disaient la même chose de Joey. Joey est un garçon de valeur. Eden, tu vas garder pour toi ce que tu penses de ma femme. Et je compte bien que tu feras l'effort de venir demain lui présenter tes vœux. Sinon, tu vas m'excommunier comme Mason? Mason n'est pas invité à ces festivités, je suppose. Non, mais je ne tiens pas à ce qu'il soit au courant. Oui, je vois ce qui me menace. Ma chérie, je ne te menace pas. J'aimerais avoir ton affection et ton appui. Tu les as, papa? Gina, non. Eden, j'ai attendu bien longtemps pour trouver une femme que j'aime. Plus de 15 ans. Aujourd'hui, je l'ai trouvée, je ne la laisserai pas échapper. Tu comprends ça? Arrêtez-vous! Mais vous êtes devenus fous! Laissez-moi descendre! Moi, les fous! Allô? La cliente est en route. Bon, j'arrive tout de suite. Papa, tu as jeté un coup d'œil à mes plans pour notre propriété du front de mer? Oui, moi je les ai vus, il faut qu'on en parle. Oui, mais j'ai de nouveaux chiffres pour le prix de revient des fondations. Je crois que c'est faisable. Il peut y avoir un problème de construction à cause du terrain alluvial, mais ça ne doit pas augmenter terriblement le prix de revient global. On a essayé de voir si l'ordinateur les avait en mémoire. Et alors? Pour 8 d'entre eux, c'était oui.
Bon, écoutez, Gillis, ne vous laissez pas aller. Personne ne m'avait jamais regardé de cette manière. Ce ne sera pas la dernière fois. Vous devez vous y habituer. Vous le pourriez, vous? Son mari a été tué. Elle me le reproche. C'était ma faute. Je n'ai pas réussi à remplir ma mission. Joey Perkins était mon meilleur copain. C'est moi qui étais le patron et je ne l'ai pas sauvé. Je pourrais passer mon temps à me le reprocher, moi aussi. Mais alors autant démissionner tout de suite. Parce que dans le métier, on a quelquefois de sales coups. Vous allez me dire que je suis trop sensible. Oui, Et bien sûr, parce que je suis une c'est femme. vous qui avez écrit la pièce et moi je dois improviser mon texte. Je fais une erreur. Ah oui, ça vous en fait une. L'un des secrets pour devenir un jour un bon flic, mâle ou femelle, c'est de se servir de ses bêtises pour apprendre, sans se tourmenter chaque fois qu'on en fait une. Je crois qu'on sera tout à fait conforme aux instructions de la commission de la côte. Quant au rapport préliminaire, il est remarquablement bon. Oh, excuse-moi, papa, je ne te laisse pas placer un mot, mais c'est parce que je suis vraiment passionnée. Tu as fait un travail remarquable, j'aime bien tes idées. Et mes amis Weimar et Strank sont très impressionnés. Weimar et Strank? Les promoteurs. Ils vont s'occuper du projet désormais. S'en occuper, pourquoi? Rien pour tout mettre au point. Mais je croyais que tu aimais beaucoup mes projets et que je superviserais l'opération. Non, je n'ai jamais eu cette intention. Je regrette de m'être mal exprimé. Il faut que tu Pour ça, oui, tu t'es mal exprimé. Bah attends, laisse-le au moins s'expliquer. Alors, papa, explique-moi pourquoi je ne suis pas compétente pour régler cette affaire. Ça n'a rien à voir avec ta compétence. C'est une question d'expérience. La question, c'est de savoir si tu as confiance en moi. Bonjour tout le monde. Excusez-moi, je vous ai fait attendre, mais j'avais 1000 choses à faire aujourd'hui. C'est exactement à l'heure et tu as l'air rayonnant. Ah, j'ai une bonne raison pour ça, n'est-ce pas, chérie? Oh, Ah, j'aurais déjà raconté. eh bien, on espère bien vous avoir avec nous demain. Je sais qu'on vous prend un petit peu à l'improviste, pardonnez-nous. Non, c'est parfait, Gina, je serai très heureuse. Oh, Kelly, je sais que ce sera pénible pour vous. Oh non, ça va, je suis sincèrement ravie pour vous deux. Ah, merci. Eden? Bien sûr, j'irai au mariage. Papa nous a toujours élevés en nous enseignant le sentiment de la famille. En s'appuyant les uns les autres. En se faisant tous confiance. Excusez-moi, il faut que je téléphone. Ah, excusez-moi. Ça va? Non, Je peux faire quelque chose pour toi? enlève Gina des mottes. Mets-la en prison s'il le faut. Ouais, sous quelle charge? Fraude. Tu sais que... Elle l'a convaincue de faire célébrer leur mariage demain. Cruz, elle va devenir ma belle-mère. Peut-être que c'est pas si mal que ça. Ce sera affreux. Elle l'a déjà dressé contre moi. Il a complètement perdu confiance en moi. Mais pourquoi tu dis ça? Il vient de me retirer le projet du front de mer. Tu crois ça après le mal que je me suis donné? Oh non. Mais tu veux peut-être que je lui parle? Je livre moi-même mes batailles. Ouais, je sais. Tu es très bien coiffée, ma chérie. Qu'est-ce que tu pourrais faire d'ailleurs? Le provoquer en duel? Ah, ce serait une idée. Si on se battait à la fourche à l'aube, Gina et toi, vous seriez nos témoins. Eh oui, je sais. C'est une belle blague que d'épouser cette fille. Et en plus, je suis furieuse qu'il me retire ce projet. Tu ne sais pas à quel point c'était important pour moi. Tu parles comme si c'était la fin de tout pour toi, mais tu as encore beaucoup de ressources. En fait, si ton père veut commettre une bêtise, ça ne te touche pas, toi, parce que c'est lui qui se trompe et pas toi. Je sais que tu as raison, mais ce n'est pas ce qui compte. Attends. J'ai failli oublier. J'ai quelque chose pour toi. Et quoi? J'en avais besoin. Moi, j'en ai toujours besoin, n'oublie pas. J'y penserai, c'est sûr. Ça va, vous? Oh, Qu'est-ce que c'est? un nouvel appel. Il faut que j'aille au boulot. Tu veux bien m'attendre sans bouger d'ici? Je reviens et on pourra parler. Merci. Dites, Gillis, vous voulez bien payer? Il faut que je file tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il y a? Un appel d'urgence. Laissez-moi vous accompagner. Non, 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 terminez votre repas, Gillis.
je me présente à ma mère avec un plan précis d'investissement, elle va m'envoyer sur les roses. Oh, je comprends que mes considérations financières ne sont pour toi qu'une musique Excusez-moi, sans papa. parole. Une de mes amies a besoin de moi. Bonjour. Est-ce que vous voulez vous asseoir avec nous 5 minutes? Oh, Warren, non, pas tout de suite. Il faut d'abord que je fasse quelque chose. Bon, très bien. Excusez-moi, Kelly, je peux vous parler une minute? On n'a rien à se dire, ce n'est pas la peine. Je veux seulement vous dire à quel point je suis désolée de ce qui est arrivé à votre mari. Je ne veux pas vous entendre me dire ça. Je sais qu'il pourrait être Oui, vivant. je sais. C'est ma faute. Alors pourquoi êtes-vous ici? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Mon pardon? Vous ne l'aurez pas, c'est clair? Mademoiselle, il vaut mieux Je partir. voudrais tellement pouvoir recommencer autrement ce qui s'est passé. Je vous raccompagne à votre... Non, laissez-la. Elle est avec moi. Venez, Maggie. J'ai tellement de choses à lui expliquer. Une autre fois, c'est d'accord? Mais de quel droit vous vous mêlez de ça? Je n'ai aucun droit. Mais j'ai décidé qu'on serait copains tous les deux. Et on sera copains, c'est d'accord? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Laissez-moi partir! Qu'est-ce que vous allez me faire? Restez tranquille et attendez. Enlevez-lui sa perruque. Augusta! Enlevez-lui sa perruque. Ah, ne me touchez pas! Non! Pourquoi vous me faites ça, Augusta? Merci, messieurs. Vous avez fait du bon travail. Laissez-moi seule avec mon invité. Chérie, cette fille de la police devrait avoir le bon goût de ne pas t'approcher. Je ne peux pas supporter de la voir. Excusez-moi, il faut que je m'en aille. Oh, ne partez pas seule, Kelly. Bien sûr que non, chérie, on Ah non, t'emmène. papa, merci beaucoup, mais je rentrerai seule. Non, mais j'y tiens, moi. C'est inutile. Ça va, je ne dois pas me mettre dans un état pareil chaque fois que quelque chose me rappelle ce drame. Je ne suis plus une gamine. Mais personne ne le pense, tout ça est tellement récent. Ne vous inquiétez pas pour moi. Vous voulez? Vous devez penser à vos préparatifs de mariage. N'oubliez pas que la cérémonie est pour demain. On va les laisser à leur projet. Je rentre avec toi si tu veux de moi. Bien sûr. Ah, ça me fait très plaisir. Au revoir. Au revoir, papa. Je t'appellerai, ma chérie. Au revoir. Cruz me dit de ne plus penser au passé. Il faut que je m'endurcisse. C'était ma faute. Ouais, j'ai entendu ça, mais c'est ridicule. C'est Peter Flint qui a tué Joey. J'aurais dû tuer Peter Flint avant, j'ai raté l'occasion. Et pourquoi? J'en sais rien. J'en sais rien. J'étais armée à 3 pas en face de lui. Je n'ai pas eu le cran d'appuyer sur la détente. Pauvre idiote. Vous avez déjà tué un homme dans votre vie, vous? J'étais première de mon groupe au tir à la cible. Non. Non, je n'ai jamais tué personne. C'est la première fois que j'essayais. Mais il ne m'était jamais venu à l'esprit que je puisse reculer en cas d'urgence. C'était le but de toute ma formation. Eh ben, si ça peut être une consolation pour vous, j'aurais probablement réagi comme vous. Moi, je suis flic. Mais je ne suis pas solide. Soyez pas trop dur pour vous-même. C'est la première fois que ça vous arrive et ça peut peut-être ne plus jamais vous arriver. Et on ne peut pas le savoir autrement que sur le tas, hein? Bon, il faut que je retourne au bureau. Merci, Warren. Vous m'avez empêché de me rendre encore plus ridicule. Oh, Maggie. Dommage qu'elle n'ait pas accepté de déjeuner avec nous. Ouais, dommage. Elle est ravissante. Et d'où tu la sors? C'est une amie. Bon, il faut que je te laisse. Allez, papa. Tiens-toi loin des Capwell. Je ne peux pas te le jurer, fiston. Tout homme suit sa destinée, tu le sais. Ouais, mais essaie de diriger la tienne. Tu imagines ce que c'est que d'acheter tout un trousseau de mariage dans une seule matinée? Non. Et tu as acheté une jarretière? Une jarretière? Eh, cette petite frivolité que toutes les mariées... Ah oui, je sais ce que c'est, mais non, j'en ai pas acheté. Ah, bon. Parce que moi, je l'ai fait. Oh, que tu es gentille. Oh, chérie, elle est adorable. Quelque chose d'emprunté, quelque chose de bleu. Merci. Tu crois qu'elle ira? Ma foi, on verra bien. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, chérie. Oh, mon Dieu, d'où ça peut bien venir, ça? Voyons si elle te va.
Parfait. Ah oui, c'est parfait. C'est le plus merveilleux, le plus ravissant diamant que j'ai jamais vu. Oh, Channing. Ah, on a eu des fiançailles tellement brèves que je n'ai pas voulu qu'elles passent inaperçues. Ça va? Oh, tu m'as tellement surprise. Je suis impatiente de vivre avec toi. Je vais faire ton bonheur, compte sur moi. Chérie, tu l'as déjà fait. Ah, j'ai pas encore commencé. Non, et je sais que moi, je vais être de mon côté la plus heureuse des femmes. Et pas seulement à cause de cette bague magnifique, mais pour tout ce que j'éprouve quand je suis avec toi. Brandon va enfin avoir un papa et une maison. J'ai une autre surprise. Quoi? C'est un cadeau de mariage. Je veux que tu saches que j'ai inclus Brandon dans mon testament. Il recevra un quart de ma fortune. La part de Mason. Oh, je ne sais pas quoi dire. Ton bonheur parle pour toi. Est-ce que vous venez signaler un crime, monsieur? Non, non, j'aimerais bien que vous m'accordiez une audience. Un imprimé. Il y a des imprimés pour tout ici. Écoutez, on pourrait peut-être oublier votre paperasse et dîner ensemble ce soir, et là, je vous dirai tout. Ah, merci, mais ma réponse est non. Ah, écoutez, vous m'avez dit que vous n'aviez pas de famille par ici, et avec votre déprime, faut pas rester toute seule. Je ne suis peut-être pas seule. Ouais, c'est vrai. Ah, je suis bête. Vous avez peut-être d'autres projets, non? Je n'ai aucun projet. Et c'est gentil de m'inviter. Bah alors, c'est d'accord. Non. Ça va pas être simple. C'est moi qui ne suis pas simple. Quand je me sens dans cet état, j'aime mieux ne voir personne. Bon, voilà ce qu'on va faire. Je viens vous chercher tout à l'heure et on verra comment vous vous sentez. Vous êtes très persévérant. Oui, un petit peu. Eh bien, je suis assez obstinée, moi aussi. Ah non, plaisantez pas, c'est une question de vie ou de mort. Là. Je vous suggère seulement d'aller dîner au El Canto et de passer un petit moment à admirer la vue magnifique qu'on voit de là-haut. Eh, ça me semble tout à fait inoffensif, ça. C'est bien tentant. Bon, bah alors qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Mon emploi, si je ne me remets pas au travail. Il faut que je complète tous ces dossiers jusqu'au dernier feuillet avant que la pendule marque 4h30. Ou je ne serai plus qu'une ancienne flic. Très bien. Eh ben, allez-y. Rendez-vous à 4h31? Ouais, j'y serai. Travaillez bien. Tiens, bonjour Cruz. Warren, comment ça va? Ça va mieux qu'avant, et vous, ça marche? Ça marche. Eh ben, tant mieux. Je trouve que vous avez été terriblement dur avec Maggie Gillis. Eh, il y avait des raisons pour ça. Oui, mais tout le monde a droit à une seconde chance, non? Vous trouvez pas? Surtout une fille comme Maggie. Elle pourra la voir quand ce sera le moment. Oui, mais on peut perdre sa confiance en soi si on doit attendre trop longtemps. On finit par croire qu'on n'est plus bon à grand-chose. Oh, vous la connaissez bien. Je crois que je vais la connaître. Allez, salut, Cruz. Mais regardez-vous, si seulement Lionel pouvait vous voir. Pourquoi m'avez-vous enlevé? Qu'est-ce que vous voulez? Lionel m'a tout raconté sur vous. Lionel ne sait absolument rien sur moi et sur vos amours. Oh, alors c'est ça. C'est ça. Vous m'avez fait enlever parce que vous êtes jalouse d'une liaison qui s'est terminée depuis plus de 15 ans aujourd'hui, dans l'amertume et la violence. Et vous savez quoi? Vous êtes folle à enfermer. Ne m'insultez pas. Vous n'avez pas à craindre quoi que ce soit de ma part pour votre précieux mari. Je n'en veux pas. Allez le dire à d'autres. En tout cas, vous ne le verrez plus. Bon, parfait, c'est magnifique. Alors laissez-moi rentrer chez moi. Ah oui, rentrez chez vous. Mais par le premier avion en partance pour l'Italie. Vous aussi. Je vais vous dire une bonne chose. Vous auriez mieux fait de ne pas vous mêler de ça. Vous auriez dû savoir que je ne reçois d'ordre de personne. Oh, vraiment? Alors je le regrette pour vous, parce que je vais vous en donner. C'est vous qui êtes votre pire ennemi. Non, non, c'est vous ma pire ennemie.
Vous êtes la femme la plus abjecte que j'ai jamais vue. Mais qu'est-ce que vous pouvez bien me reprocher? D'aimer ma famille et de l'avoir perdue, d'être devenue à moitié folle de chagrin. Ah, quelle malheureuse et noble créature vous êtes. Je sais pourquoi vous êtes là. Eh bien, je suis là parce que j'adore mes enfants. Vous êtes revenu pour reprendre votre puissance passée, celle des Capwell, et l'amour de l'homme le plus brillant du monde, mon mari. Seulement, il ne vous a jamais aimé, vraiment aimé. Est-ce que vous voulez bien m'écouter, au moins? Je n'ai aucune visée sur Lionel. Je déteste Lionel. Il est à vous. Eh bien, gardez-le. Je n'attends rien de vous. Lionel m'a toujours aimé, moi, et vous ne voulez pas le croire. Il a essayé de me tuer. C'était un accident. Mais je regrette que vous en ayez réchappé. C'est vraiment dommage. Ah. Sincèrement, je vous admire beaucoup, Augustin. Vous avez un amour profond et féroce pour votre mari. Dommage que vous n'ayez jamais pu le retenir et qu'il vous ait toujours trompé. Il n'a jamais aimé personne d'autre que moi. Oh, mais alors pourquoi avez-vous si peur de moi? Parce que Lionel est naïf et je ne veux pas que vous l'approchiez, c'est compris? Ça ne servira à rien parce que vous ne le tenez pas. Il fait exactement ce qu'il veut et ensuite il vous raconte toutes les histoires que vous avez envie d'entendre. Lionel n'a pas de secret pour moi. Oh, vous croyez ça, Augustin? Mais il savait depuis des semaines et des semaines que j'étais vivante. Et tout près de lui, est-ce qu'il vous l'a dit? Non. Vous avez dû le trouver vous-même. Vous êtes terrifié à l'idée de le perdre et moi, j'ai pitié de vous. Alors, tu les as attrapés? On en a eu un, mais pas l'autre. Je suis désolée. Oh, ce n'est rien, Laura. Comment ça va? Oh, ça va mieux, grâce à toi. Ben oui, pourquoi? J'ai le pouvoir d'un baiser magique. Si ça te suffit pour te remonter, tu as de la chance. Non, attends. Tu te rappelles quand tu m'as dit que j'avais beaucoup d'autres projets pour m'occuper? Eh bien, j'ai pensé à quelque chose que j'aimerais bien mettre au point. Je vais en parler à papa. Ça me passionne parce que ce serait parfait pour moi. Oui? Est-ce que tu n'as jamais pensé à te lancer seul sans passer par ton père? Non. Eh bien, pense-y. Je veux prendre sa succession. Oh. Je veux diriger l'Empire Capwell un jour. Et ce sera un bon commencement. Tu ne veux pas me dire quelle est cette idée? Non. Je ne le dis à personne, ça me porterait la poisse. Excuse-moi. Si je comprends bien, moi, je ne compte pas. Si, mais il faudra que tu attendes. J'attendrai. Mais alors, après lui en avoir parlé, tu pourrais venir au bateau et on ferait une petite fête pour célébrer ça. D'accord. Est-ce que je dois m'attendre à des attractions pour la soirée? J'ai des tas d'attractions à te montrer. Oui. J'en ai beaucoup. Ouais. Je peux te l'affirmer. C'est fou ce que je suis nerveuse. Tu es sûr que tout est prêt? Tant mieux. Bonjour, vous deux. Oh, papa, je voudrais te parler. Oui, vas-y, Channing, je monte quelques minutes. Très bien, ce ne sera pas très long. Parfait. À tout de suite, Cruz. Entendu. Au revoir, patron. Au revoir, Cruz. Oh, Cruz. Bonjour, Kelly. Bonjour. Ah, ma petite Kelly. Tu souris à nouveau? Comment tu te sens? Ah, au moins 100 fois plus légère. Je sors d'une séance avec Marcello. Alors, elle te fait réellement du bien? D'une façon que je n'aurais jamais imaginée, Cruz. Je peux dire que grâce à Marcello, je suis en train de renaître. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça me fait très plaisir pour toi. Je sais que tu es forte et que tu en sortiras. Si je peux faire quelque chose, n'hésite pas. Ah, tu l'as déjà fait. Tu étais le meilleur ami de mon mari. Et je crois que tu es le seul à bien comprendre l'épreuve que je traverse. Mais Dieu merci, tu es là pour en parler. Je ferai n'importe quoi pour toi, Kelly, tu le sais. Tu sais, chérie, un de ces jours, tu remercieras Gina d'avoir eu la bonne idée de me prendre en charge. Mais de quoi tu parles? Bientôt, tu auras envie d'avoir ta maison et peut-être ta famille. Et ce jour-là, tu n'auras pas à te soucier de ton vieux père qui restera ici sombre et solitaire, sans personne à qui parler. Tu n'es jamais sombre. Oh, je vais te surprendre, mais je le devenais. Je sais que tu n'es pas emballé par l'idée de ce mariage. C'est un euphémisme. J'aimerais que tu surmontes tes griefs pour me faire plaisir. Tu as assez de respect pour moi pour faire ça. Papa, je te respecte plus que n'importe qui d'autre dans le monde. Alors accorde à Gina le bénéfice du doute. Laisse-la être heureuse et essayez d'être amies toutes les deux. Fais ça pour moi. Oui, j'essaierai. Merci, ma chérie. Oh, papa, ce n'est pas pour ça que je voulais te parler. Je veux te faire une proposition. Pas pour la propre. Oh non, je voulais te parler de l'hôtel. Ah,
Très bien, je t'écoute. Voilà, tu prévois de créer un restaurant sur la terrasse de l'hôtel. Mon idée, c'est que tu veuilles bien me laisser m'en charger. Je m'occuperai des soumissions pour la construction, du choix des décorateurs, des paiements, enfin tout. Non, je prendrai tout en charge, depuis le dessert jusqu'à la musique. Tu vois, la cuisine doit être bonne, le décor original et luxueux et les spectacles remarquables. De bons orchestres dynamiques, des chanteurs à la mode. Tu verras que tous les jeunes de Santa Barbara vont s'y bousculer. Les jeunes n'ont pas les moyens de s'offrir les prix élevés qu'on va demander aux clients. Mais non, pas les gamins, papa. Les jeunes cadres, bien en place. Tu vois, ils travaillent beaucoup et toute la journée. Ils gagnent bien leur vie et ils aiment les endroits agréables pour s'y détendre. Ils y viendront tous. Alors si tu dis oui, je commence demain matin. Je ne peux pas te dire oui, chérie. Pourquoi? Eden, tu es une jeune femme pleine d'idées et de talent et je suis fier de toi. Mais... Tu vas encore me refuser ça? Oui, ma chérie. Je ne peux pas le croire. Je vais être franc avec toi. Je ne suis pas convaincu que tu sois réellement prête, ni douée pour les affaires. Douée pour les affaires? Je travaille pour les entreprises Capwell depuis mon retour à Santa Barbara. Oui, tu as fait du bon travail, mais tu n'avais pas beaucoup de responsabilités ni d'autorité. Tu te moques de moi? Chérie, je ne cherche pas à traverser, mais je n'espérais pas que tu serais capable de diriger de grosses affaires après toutes ces années passées à t'amuser. Je ne m'amusais pas, je m'instruisais. Chérie, tu as besoin de tout apprendre, depuis A jusqu'à Z, sans sauter aucun des stades indispensables. Ça ne serait pas te rendre service que tu Je ne te demande pas de faveur, je ferai tout comme tout le monde. Écoute-moi une minute. Pourquoi es-tu aussi pressé? Prends ton temps, efforce-toi d'abord de savoir exactement ce que tu veux faire de ta vie. Je le sais. Oh, mais... Non, tu n'as pas exploré toutes tes possibilités. Par exemple... Eh bien, peut-être une maison de couture. Une maison de couture, moi? Mais d'où tu sors cette idée stupéfiante? Ah, tu as toujours eu beaucoup de goût et de style. Et tu pourrais commencer dans cette voie. Oh oui, et Gina pourrait venir m'acheter ses robes du soir. Mais non, voyons, tu ne m'as pas compris. Je t'ai très bien compris. Ta proposition ne vaut rien. Mais je sais que tu es déçu. Oui, et avoue qu'il y a de quoi. Je te demande une chance et tu me la refuses. C'est ridicule. Je suis prêt à te donner une chance plus tard, mais tu es trop jeune. C'est une mauvaise raison. Channing aussi était jeune et tu n'as pas attendu pour lui donner un poste tout près de toi. Non, ne déforme pas les choses. Non, je ne déforme rien du tout. Tu demandes mon respect, mais tu refuses de me donner ton respect. Non, Eden, c'est pas le moment de parler. Si c'est le moment. Tout est clair au moins à présent. Tu as fini par me dire ouvertement ce que tu pensais vraiment de moi. Espèce d'ordi! Vous êtes folle! Ne vous approchez pas de mon mari. C'est pas de ma faute si vous ne le retenez pas à tenir mon mari, mais il peut pas se passer. Non, vous êtes plus stupide que je l'aurais cru. Vous avez fini? Super. Je déteste la paperasse. Et les formulaires et le travail de bureau. Alors, laissez-moi vous tirer de là. Vous êtes prête? Oui, prête à me jeter par la fenêtre. Oh non, 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 la fenêtre, c'est pour admirer le paysage à l'Eden Canto. Et vous ne me laisseriez pas faire? Non, sûrement pas. Je suis désolée, Warren. Je ne dînerai pas avec vous. On vous a fait une meilleure offre? Non, non, bien sûr, non. Je me sens à plat. Je serai une triste compagnie. Ouais, bien sûr, dépressive, c'est ma spécialité, ça. Oui, je commence à le croire aussi. Mais je pense que la meilleure chose que je puisse faire ce soir, c'est de rentrer chez moi, de me préparer un bon verre de lait chaud et de me coucher. Non, 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 attendez un peu. Pensez à la vue du sommet de la falaise. Et à la conversation éblouissante que vous allez manquer. Oui, ce serait passionnant. Je vous expliquerai avec beaucoup de détails ma crise de confiance en moi et vous me parleriez de votre amour pour Summer Blake.
Warren, pardonnez-moi. Je suis désolée. Mais vous voyez à quoi je pense. Je ne suis pas une bonne compagnie ce soir. Je crois que vous vous trompez, Maggie. On pourrait se remonter le moral tous les deux. Mais là, il faut être deux. Oui, et pour le moment, je ne compte même pas pour un. Très bien, appelez-moi quand vous voudrez. Et reposez-vous bien. Ouais, une seconde, j'arrive. Oui, aïe. Une seconde. Pourquoi tu étais si lent? Un nouveau combat de titans, je suppose. Pourquoi tu ne m'en parles pas? Qu'est-ce que tu as au doigt? Je me suis planté une aiguille au moment où quelqu'un a cogné à ma porte. Alors, ça a été dur? Il n'a pas voulu me prendre au sérieux. Il n'a même pas accepté d'étudier l'idée que j'ai eue. Ah, c'était quoi cette idée? C'était d'aménager un restaurant sur la terrasse de l'hôtel Capwell. Grande cuisine, bonne musique. Parfait pour toi, Eden. Oui, je pense que je réussirai. J'en ferai un grand succès. Et je vais être obligée de le lui prouver. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas confiance en moi. Mais tu as confiance en toi. Et j'ai confiance en toi. Ça fait 2 sur 3. J'aimerais que mon père estime que je comprends quelque chose aux affaires. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu me demandes pourquoi? Parce que je tiens à l'estime de mon père. Parce que si je ne lis pas l'estime dans ses yeux, il me semble que je ne vaux rien. Oh, je devrais acheter un livre de psychologie et l'étudier. Non, tu te débrouilles très bien toute seule. C'est classique. Une jeune femme qui travaille dans l'ombre de son père tout-puissant et qui meurt d'envie de lui prouver qu'elle est importante pour lui. Où est-ce que je suis dans tout ça, moi? Tu es exactement là où tu penses être. Tu es mignonne. Tu es très mignonne. Mais pour ça, ma chérie, il faut me laisser le temps. Tu vas me laisser le temps? Tu veux bien être sérieux? Je suis tout ce qu'il y a de plus sérieux. Approche. Est-ce que tu aimerais être mon associé dans un restaurant? Ah, ça, j'en sais rien. J'aimerais bien être le patron. Oui, ça je le sais. Oui, On a été associés dans l'histoire de l'Amanda Lockridge. c'est vrai. On s'est bien amusé. Oui, ça, on s'est beaucoup amusé. J'arrive pas à l'oublier. Cette fois, ce serait plus réaliste. Oh, j'adore tes Et cheveux. plus payant. Hum. Qu'est-ce que tu en dis? Je dis que j'adore tes cheveux, il n'y a pas que ça. Si tu me donnes quelques arguments plus solides, peut-être que je peux essayer d'être le patron de cette affaire. Tu préfères qu'on reste sur place? Bah, on est sur place. On est pas mal, là, non? Tout de suite? Ah, bah... Oui, je crois que c'est tout de suite le mieux. Cause we both get lonely, and it makes me more afraid as the night goes on. Je n'ai toujours pas ouvert cette boîte. C'est pire combiné. Comment diable l'ouvrir? Un beau jour, je trouverai le moyen de l'ouvrir et je découvrirai quel est le secret qu'il cache. Ah, et ce fameux journal de bord. Peut-être qu'une indication me permettra de retrouver... Voilà, j'arrive. Bonjour Lionel. Où veux-tu qu'on la mette? Et pour porter sur la plage cet adorable petit sapin dessiné pour le soleil. C'est ravissant. Attends un peu d'avoir vu tout le reste. Ça m'a pris des heures pour tout choisir. Ah, Mais ça te plaira. Tout doit te plaire. oh mon Dieu, tu es encore plus ravissante avec ça, si c'est possible. C'est pas fini. Chérie, et si on faisait une pause? Oh oui, bien sûr, chérie. Je t'ennuie avec ma présentation de mode. Non, pas du tout, au contraire. C'est un grand plaisir de te regarder et de ton côté, tu as l'air tellement heureux, toi aussi. Je crois que c'est ce que j'apprécie le plus. Ton côté un peu enfantin. Mais tu n'es pas une enfant. Tu es une adorable jeune femme. Je me sens heureuse avec toi.
Alors le monde entier me semble merveilleux, comme si le soleil brillait partout. J'aimerais croire que c'est un peu grâce à moi. Mais, en fait, je n'y suis pour rien. C'est ton essence même, ce petit éclat dans tes yeux, et ce sourire qui devient facilement espiègle. J'espère que tu penseras toujours ça. Tu sais ce qui me fait peur? C'est qu'à l'avenir, tu me trouves assommante. Non, je n'imagine pas que ça puisse se produire. Ah, chérie, ça ne pourra jamais arriver. Non, non, tu n'auras pas besoin de faire quoi que ce soit, je peux te le dire. Et je t'aime comme tu es. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être toi-même. J'essaierai de m'en souvenir. Et si c'est moi qui deviens assommant, hein? Jamais. Je peux te dire que tu es l'homme le plus passionnant du monde. Chérie, est-ce qu'on a le temps de monter un moment dans la chambre? Je voudrais te montrer comment me vend ces modèles. Je ne peux pas résister. Change in me is you now. The change in me is you somehow. I used to think that love was just for fools. So how did love ever find this fool lost in the dark? And how did love find the key to open up my heart? Now I know there's no life without love. Now I know what lovers always knew. Till you came and changed my point of view. But now I see the change in me is you. Bien sûr, tu n'auras pas besoin d'y être tous les soirs. On s'arrangera pour se retrouver tous les deux quand ça te conviendra. Continue, j'aime bien quand tu me parles comme ça. Mais tu pourras venir surveiller ton investissement. Dîner et regarder le spectacle. Ah bah, tout ça me paraît pas mal du tout. Parmi d'autres choses. Un seul petit détail. Ah oui, lequel? Pour que je puisse examiner sérieusement la question, il doit y avoir au moins une spécialité mexicaine au menu. D'accord. Et on lui donnera ton nom. Oui. Guacamole à la Castillo. Un nom qui sonne bien, tu trouves pas? Oui. Comme tu dis. Il faut que j'achète un répondeur pour qu'on soit tranquille. La police est au service du public, non? Je suis au service du public. Allô? Mason, non, ça me fait très plaisir d'entendre votre voix, mon vieux. Non, non, j'avoue que je suis très occupé. Enfin, pour le moment. Tout de suite? Tout à fait remarquable, Mason. Elle vient de franchir la porte il y a 10 secondes. C'est important? Bon, attendez. Mason veut te parler. Oui, Mason. Oui, mon cher, ton copain avait raison. Papa et Gina vont se marier demain après-midi. Alors? Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas dû aimer la nouvelle. Oh, pauvre Mason. Bon, alors, qu'est-ce qu'on disait juste avant, tu sais? Oh, mon doigt, il me fait mal. Puis ça me fait mal, là, un peu plus bas. Oh, tu sais que tu es très persuasive. Voilà, le médecin est en route. Maintenant, tu veux bien me dire ce qui est arrivé à Augusta et pourquoi vous avez l'air de vous être boxé? On sait boxer. Ton adorable femme m'a fait enlever. Et ensuite, elle s'est jetée sur moi. Est-ce que tu es sérieuse? Ah oui, tout à fait sérieuse. Il y a la réflexion, c'est une bonne chose, parce que ça m'a produit une espèce d'électrochoc. En fait, je crois bien que ça va changer toute ma vie.
Tu veux m'expliquer en quoi? Avec plaisir, je ne repars pas pour l'Italie. Je vais rester ici, à Santa Barbara. Quoi? Parce qu'Augusta s'est conduite stupidement, c'est ce que tu veux dire? Non, non, ce n'est pas ça. J'admets que tout d'abord, j'étais tellement outrée que j'étais prête à rester par simple dépit. Mais non, il y a beaucoup, beaucoup d'autres raisons et beaucoup plus importantes pour que je reste par ici. Et l'agression d'Augusta m'a seulement permis de m'en rendre compte. Je n'y comprends rien. On a déjà parlé longuement de tout ça. Oui, c'est vrai, on en a déjà parlé longuement. Et j'avais accepté de m'en aller pour ta convenance personnelle et pour la tranquillité de plusieurs autres égoïstes comme toi. Sophia, est-ce que tu veux me dire que tu vas reprendre ta parole? Cette promesse, vous me l'avez arrachée en me menaçant. Non. On t'a poussé à prendre la bonne décision. La bonne décision pour vous, mais pas pour moi. Ce n'était pas bien pour moi de m'en aller en acceptant de ne plus voir mes enfants de toute ma vie. Ce n'était pas bien pour moi de me séparer à jamais de ceux dont la pensée m'a aidé pendant toutes ces années de peine. Et à présent, je vais rester ici et rien de ce que vous me direz, toi et les autres, ne pourra me faire changer d'avis. Alors n'essaye même pas. Très bien, Sophia. Mais nous ne pourrons jamais nous revoir. Lionel, nous n'existerons plus l'un pour l'autre. Eh bien, c'est moi qui vais être le moindre de tes problèmes. En fait, c'était déjà tard pour reprendre ta place, mais à présent, ça va être plus difficile. Qu'est-ce que tu veux dire? Channing va épouser Gina demain à 3 heures. Ils ont décidé de ne pas attendre. Mais ça ne va pas faire la moindre différence. Très bien, tu n'as plus qu'à expliquer ça aux autres. Eden ne va pas être très satisfaite. Je crois bien qu'elle pourrait être d'accord avec moi. Je te souhaite beaucoup de bonheur et de réussite. Bonne chance.